Salut à tous, c'est Ultra Spitfire et aujourd'hui on va regarder les nouvelles abysses. Donc cette fois-ci je les ai terminées, je n'ai pas fait comme la dernière fois où j'ai sorti une vidéo sur les abysses sans les avoir finis, donc cette fois-ci je les ai finis. Donc on va regarder vite fait, donc pour vous prouver, voilà, hop là on part là et on les a toutes. Donc je les ai finis et mon avis dessus. Alors, l'étage 9 et 10, franchement, ils sont pas si durs que ça. Ok, il y a une ou deux difficultés, mais franchement, si vous avez une équipe à moitié bien construite, vous devriez avoir aucun problème euh, avec ces salles-ci. Je les ai faites entièrement avec une compo Razor et je pouvais très bien utiliser une compo avec Anemo MC, même si bon, j'ai préféré utiliser ma compo Venti parce que j'avais pas envie juste de faire avec Anemo MC, voilà. Mais de toute façon j'aurais pu le faire, donc voilà. Il y avait, à part à la limite cette partie-ci où il fallait faire attention à quel type on prenait, par exemple ici c'était glace ou feu, enfin pyro ou hydro, ou cryo pardon, et ici c'était cryo, bah, à part ça, il n'y avait pas vraiment de défi. Euh, Par contre, le 11, l'effet de corrosion. Alors, je sais que c'est un effet extrêmement controversé, parce qu'il passe les boucliers. C'est-à-dire que quelqu'un qui a poule pour jongler et qui se disait il n'y a aucun problème, je vais rouler sur le jeu, il n'y a plus rien qui peut me faire de dégâts, et bien corrosion bypass complètement ça, et les gars qui ont build jongli, qui ont mis des primogèmes sur jongli, ils vont quand même devoir build un healer. Et pour moi, ça, eh bien, c'est quand même bien, parce que les healers, c'est un type de personnage qui est extrêmement sous-représenté. Euh, Dans le sens que si le healer n'a pas beaucoup de potentiel offensif comme Jean, parce que Jean peut debuff, peut faire d'énormes dégâts avec sa compétence et son burst, mais sans ça, enfin, les healers qui n'ont pas ça, eh bien, ils ne sont juste pas viables. On pense à Barbara, on pense à Chi-Chi. Alors moi Chi-Chi, j'aime bien l'utiliser dans ma compo Razor, parce que c'est donc une source de supraconduction qui suit le personnage. C'est quelque chose qui est relativement rare, hein, un skill qui suit le personnage. Certes, on a Beidou par exemple, mais bon, Beidou, je suis quelque peu en froid avec ce personnage-là, donc je ne le calcule pas trop. Et de toute façon, c'est un électro, donc on va pas trop en parler. Mais donc, enfin avec Razor, hein, je veux dire. Mais donc voilà, je trouve ça bien de remettre les healers au goût du jour. Parce que donc j'ai fait encore une fois à moitié avec une composition Venti et à moitié avec ma composition Razor. Euh, et en fait, ça reste, enfin, c'est simple parce qu'en fait Razor n'a pas un DPS énorme. Il va pas tuer tous les ennemis d'un coup. Et en fait, le healing de Chi-Chi va être assez, même sans épée rituelle, pour contrer la corrosion, même avec juste le healing périodique. Et puis, il y a aussi la marque qu'elle peut poser. Et ça, d'ailleurs, c'est une partie extrêmement sous-estimée de Chi-Chi, c'est sa marque, parce que beaucoup de monde voit Chi-Chi comme un healer de terrain, qu'il faut absolument qu'il soit sur le terrain. Mais non, Chi-Chi, vous pouvez juste mettre son ulti, mettre la marque, et puis c'est bon, vous switchez sur un DPS, et il va se heal en tapant. Donc, franchement, Chi-Chi, on dit qu'elle est bien plus passive que ce qu'elle n'est réellement. Idem pour Barbara. Par exemple, Barbara, moi, je n'utilise jamais ses attaques normales. J'utilise toujours son E, donc je pop le E, qui va faire donc du healing périodique, et j'utilise son burst, parce que moi j'utilise une Barbara avec beaucoup de recharge d'énergie,
et 4 pièces rituel royal qui va pouvoir booster avec l'histoire de chasseur de dragons. En fait, cette Barbara, c'est une espèce de sous-Bennett qui heal beaucoup plus rapidement, et toute l'équipe. Donc, moi, j'adore cette Barbara, mais j'adore Barbara en général, parce que elle est fort sous-cotée, et pourtant, elle devient extrêmement forte dans donc l'étage 11. Et franchement, je suis content parce que c'est un personnage qui a du mal à trouver sa place, et là, il brille vraiment. Donc, j'aime beaucoup cet effet de corrosion. En plus, ça avantage les free-to-play pour une fois, vu qu'on a un DPS moins élevé que les whales, que même pour ce qui est des dauphins et des enfin, low spender, mid spender, bon, on va dire qu'on peut encore rivaliser, mais comparé à une whale, eh bien une whale aura beaucoup plus de problèmes là parce qu'il va tuer tout beaucoup plus vite et donc la corrosion va stack tellement vite qu'il ne pourra juste pas heal. Ou alors il sera habitué à juste bunga bunga à travers tout le truc et juste pas penser à heal et donc perdre ses DPS bêtement. Donc voilà, pour moi, c'est un très bon étage 11. Parce qu'il n'y a pas vraiment... Dans les faits, les ennemis ne sont pas compliqués. Il suffit juste d'avoir un DPS potable, un bon heal, et c'est bon. Parce qu'il faut ni aller trop vite, ni aller trop lentement. Et justement, c'est ce que cet étage nous permet de faire. Voilà, surtout que les deux premières parties, on a quand même 5 minutes pour y arriver. Donc, les deux premières parties sont vraiment pas dures. La troisième peut être un problème, mais franchement, ici, on prend une sucrose, un anémo MC, il n'y a pas de problème. Ici, juste Razor, il clear complètement ça. J'ai fait avec mon Razor, ça marche extrêmement bien. Donc voilà, d'ailleurs, ma compo Razor, si vous n'avez pas été voir la vidéo, donc ma vidéo sur ma compo Razor, c'est donc Fischl, Xiangling, Razor et Chi-Chi. Je swap parfois Xiangling pour Albedo, ça dépend si je veux avoir... ça dépend ce que je veux avoir, par exemple, ici, c'est plus intéressant d'avoir Xiangling qu'Albedo parce qu'en fait, ça va stun le Géosaur beaucoup plus régulièrement avec Xiangling et les blobs ne requièrent pas les dégâts extra d'Albedo pour être tué. C'est extrêmement rapide avec Razor, quelques coups, et ils ne résisteront pas longtemps. Donc voilà, comme j'ai dit, les deux premiers sont assez simples. Hein. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Et enfin, donc, l'étage 12. Alors, l'étage 12, pour moi, ça a été le plus dur. Pas spécialement pour la salle 1 et la salle 2, parce que dans les faits, même si le temps est compliqué, ici, bon, ayant Venti, c'est sûr que c'est plus simple, mais même avec juste Sucrose, ça reste très simple à paquer. Même avec Kazuha, ça reste très simple à paquer. Très simple de faire des gros dégâts en zone. On va dire, franchement, c'est pas si dur que ça, ici. Pour la seconde moitié, par contre, ces trucs-là, c'est des hélicoptères de guerre, mais qui ont un soin. Enfin, je pense que c'est parmi les pires ennemis du jeu. Enfin, pour moi. Hein. Et d'ailleurs, ici, donc j'utilise, je peux choisir ici donc entre ma compo Diluc et ma compo Razor. Ma compo Diluc étant comment ça s'appelle, donc Diluc, Xingqiu, Sucrose et Chi-Chi. Chi-Chi, moi, non, Bennett, pardon, pas Chi-Chi. Et en fait, je préfère souvent la compo Razor pour cette partie-ci, parce qu'en fait, elle est beaucoup plus consistante dans les dégâts. Surtout si vous mettez à Chi-Chi l'épée rituelle, et bien, et avec Oz, Razor aura un temps
un temps effectif de terrain qui peut être égal à 100%, surtout si vous mettez Albedo. Si vous mettez Albedo, vous pouvez juste faire E d'Albedo, E de Chi-Chi, E de Fischl, donc Poséose, puis mettre Razor, on tape, et le temps que la forme de loup de Razor se termine, eh bien, tous les temps de recharge seront finis, et donc, on pourra recommencer. Donc franchement, j'aime beaucoup la team Razor pour ici, parce que sinon avec la team Diluc, même si les dégâts peuvent être plus élevés, avec plusieurs ennemis, c'est plus compliqué pour moi avec la team Diluc. Certes, si vous avez un Diluc sur PD, c'est pas un problème, mais là je parle en tant que joueur avec des dégâts limités. Donc voilà, comme j'ai dit, je préfère pour la seconde partie Razor parce qu'il a pour moi des dégâts plus constants. Alors, pour ici, alors un truc à savoir, c'est que souvent dans ces essais d'abysse, je recommence plusieurs fois en switchant mes teams parce que je n'ai pas des teams assez puissantes que pour tout faire d'un coup. Faut souvent que je fasse du counter team. Donc par exemple ici j'ai swap donc mes deux teams. Donc ici pour la salle 1, pour cette partie-ci, je ne l'ai pas dit, mais j'utilisais donc une team Venti, Albedo, Kazuha et Ember. Donc Ember pour son burst, hein. C'est sûr que c'est pas Burn Bunny qui va m'aider. Et franchement ça allait hyper vite, mais donc pour la seconde partie, eh bien j'ai swap mes teams, donc la team dont je parlais avec Venti, je l'ai mise en seconde partie, et la team avec Razor je l'ai mise en première partie, mais j'ai également swap Albedo et Xiangling, en mettant donc Xiangling avec Venti, en faisant une double Pyro, double Anemo, et donc en environ Ember et en mettant Bennett. Donc ici j'avais Fischl, Albedo, Razor et Chi-Chi. Donc encore une fois, pour faire le plus de dégâts le plus constamment possible avec Razor, c'est vraiment le point fort de Razor, c'est qu'il a des dégâts constants. Il y a très peu de moments où il va avoir un pic en DPS et il y a très peu de moments où il va avoir du downtime, enfin du temps où il va pas être capable de faire du gros DPS. C'est pas comme Diluc où il faut resetup le tout pour avoir un maximum d'efficacité sur son évaporation, ce genre de truc, avec Bennett et Sucrose par exemple. Pour ce qui est de la seconde partie, donc comme j'ai dit, je fais une team Venti, Xiangling, Kazuha ou Sucrose, ça marche aussi, hein, et Bennett. Donc, cette team fonctionne extrêmement bien parce que, comme j'ai dit souvent, contre la suivante miroir, il faut absolument l'empêcher de passer en mode miroir. Donc, et de toute façon, la cryoluciole se fait aspirer par donc, le trou noir de Venti. Ça marche aussi avec Sucrose et Anemo MC, même si j'ai pas testé. Normalement, c'est censé fonctionner. Il n'y a pas trop de raisons pour que ça fonctionne pas. Et franchement, c'est le même principe qu'avec la team dont je viens de parler. Donc voilà. Et puis la salle 3. Alors, la salle 3, c'est un peu spécial. Parce que cette partie-ci, donc les gardiens des ruines, c'est une blague. Il y a, je l'ai tué littéralement en 30 secondes ou moins. À la limite, on peut dire 40 secondes ou moins pour avoir 90% de mecha. Mais la matrice mécanique perpétuelle, non. Ce truc-là est extrêmement long à tuer. Et en plus, il y a une résistance physique, donc pas de Razor. C'est-à-dire que donc j'ai dû utiliser ma compo Diluc. Comme j'ai dit, j'aime légèrement moins que ma compo Razor parce que Razor est plus consistant dans les dégâts. Diluc a plus un pic, donc quand il a son E et son ulti prêt, et après il va devoir reswap pour donc avoir les boosts par exemple de Bennett et de Sucrose.
Donc j'aime un peu moins la team avec Diluc. Mais bon, vu que la team Razor est un peu empêchée par donc la matrice mécanique perpétuelle, bah, il a fallu que j'utilise ma team Diluc. Et d'ailleurs, c'est un truc que j'aime pas trop avec la team Diluc, c'est que le personnage principal qui fait les dégâts, c'est un 5 étoiles. Certes, pour mon autre équipe, j'utilise mes anémos, mais bon, on va dire que c'est mes personnages signature, donc les anémos, donc voilà. Mais donc pour ces gardiens des ruines, euh, parce que j'ai pas dit ma composition, j'ai donc utilisé une team avec Venti, Kazuha comme d'habitude, puis j'ai pris Fischl et Barbara. Pourquoi Barbara? Parce que en fait, le 4 pièces rituel royal et histoire de chasseur de dragons me permettent de libérer Bennett pour la seconde partie, donc avec Diluc, et de quand même avoir un booster dans l'équipe. En plus, Fischl plus Barbara, ça fait électrocution, et quand il y a deux ennemis, et électrocution est renvoyée entre les deux ennemis, et donc ça multiplie les dégâts. Certes, enfin, il y a aussi les dégâts anémaux résiduels, en fait, cette team est extrêmement bien jouée parce que en fait les gardiens des ruines donnent beaucoup d'énergie quand on baisse leur vie, et du coup entre Venti et Kazuha, eh bien l'énergie se récupère très vite entre les deux, et donc on peut très facilement spammer les skills et les bursts. Il suffit d'un minimum savoir comment se positionner, et ils sont très vite et les deux gardiens des ruines sont très vite battus. Donc, pour en revenir à la matrice mécanique perpétuelle, donc avec ma team, comme je disais, Diluc, Shinshu, Sucrose et Bennett, eh bien, le gros problème, c'est que c'est un gros sac à PV et qu'il a des moments d'invulnérabilité, surtout quand il invoque les petits robots qu'il faut tuer. Là, il y a bien 5-10 secondes où il se défait, où il est invulnérable, où il y a le, le, le robot qu'il faut taper qui est aussi invulnérable, et puis à ce moment-là, on peut le taper. Mais c'est vraiment ce problème de ça prend trop de temps. Il y a vraiment on va dire, ces temps d'invulnérabilité qui sont un gros problème, parce qu'en plus quand on tape le petit robot, la matrice, on ne peut pas la taper, et donc c'est comme si il y avait absolument rien qui se passait pendant ce temps-là. Et donc c'est vraiment le problème de cette partie-là, enfin de ce boss-là plutôt. Donc voilà, moi j'ai quand même réussi sur le fil, d'ailleurs il me restait pile 7 minutes quand j'ai terminé contre la matrice mécanique perpétuelle, et franchement c'était très dur parce que juste j'avais pas assez de dégâts. J'ai même dû level up mon Bennett. Il n'est plus niveau 59, c'est dommage. J'aimais bien l'avoir niveau 59, c'était, on va dire, un peu spécial de battre les abysses avec un perso un peu plus bas que le niveau recommandé. J'aimais bien, mais bon. Que voulez-vous il faut parfois pour avoir ces 50 dernières primogèmes. Ça vaut le coup, hein. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Donc maintenant je vais vous montrer mes équipes. Donc l'équipe Diluc que j'ai utilisée, donc je vais commencer par Bennett, désormais niveau 69, avec donc le 4 pièces noblesse que j'ai ici avec de la recharge d'énergie. Le gros suppurant, mais d'habitude j'utilise l'épée de Favonius pour plus de recharge d'énergie, avec en plus l'effet ici. Mais bon, dans ce cas-ci, j'ai utilisé le gros suppurant pour plus de base d'attaque, et aussi pour perdre moins de DPS quand il vient sur le terrain pour générer ses particules.
avec donc le boost de la compétence. Ma sucrose, elle est évidemment avec les mémoires rituelles, avec 800 de M, donc pour passer beaucoup de M donc à Diluc. Mon Shingshu, si je le retrouve, le voici avec épée rituelle, évidemment, il n'est que rang 1, c'est dommage, c'est comme ça. J'aimerais bien la raffiner, mais bon, j'ai pas. Voilà, donc 4 pièces ancien rituel royal aussi. Ça aurait été mieux d'avoir 2 pièces rituel royal, 2 pièces naufragées, vu que j'ai déjà le 4 pièces rituel royal sur mon Bennett. Mais on va rien dire ici. Oui, pour la constellation, tant que j'y suis, hein, il est C3, donc j'ai pas ce gros boost là, ni ce gros boost là. Donc ça c'est pour quand on a l'UTI, le E fait 50% de dégâts en plus. Et pour celui-là, ça fait beaucoup plus de dégâts, enfin ça augmente le nombre d'épées de pluie à chaque coup. Sinon ces deux-là sont vraiment pas utiles. Enfin, à la limite un peu de baisse de résistance. Hydro c'est bien, mais c'est vraiment pas ce qui fait le truc. Bon, mon Bennett, donc comme je disais, C2. La C2 c'est du confort et la C1 c'est vraiment ce qui est nécessaire pour qu'il fonctionne. Ma sucrose et C4, il n'y a rien vraiment qui est utile. Peut-être à la limite le double E et le prolongement, mais franchement, l'ulti n'est même pas si important que ça. Enfin, la durée de l'ulti n'est même pas si importante que ça. Et mon Diluc est C1, mais bon, c'est. Voilà, je le dis, mais c'est pas ce qui va changer grandement le truc. Peut-être montrer les stats d'ailleurs. Donc voilà ce que ça donne. C'est rien de vraiment très incroyable. Voilà. Oui. Shingshu. Voilà. Mes personnages sont vraiment pas incroyables, comme vous pouvez le voir. Et donc mon Diluc, bien sûr en 4 pièces sorcières, pour c'est toujours son meilleur set. Donc ça c'est ma compo Diluc. Ensuite, on va passer à ma compo donc avec Venti. Donc voilà mon Venti. Alors là, il a plus d'attaque parce que j'ai double pyro. Hein. Je vais peut-être retirer Bennett de l'équipe. Comme ça. Enlever. Là. Donc voilà. C'est plus représentatif. Pour les autres, j'ai gardé parce que de toute façon, j'utilise double pyro. Donc voilà les stats de mon Venti, c'est mon main après tout. Elle de la voûte d'azur, 2 pièces rituel royal, 2 pièces la chasseuse pour le plus de dégâts possible, constellation 1 qui ne sert à rien, et bien sûr 10-10-10. Oui, j'ai oublié de montrer les talents. Voilà, Sucrose n'a pas besoin de talent. Donc là on a Shingshu, Bennett, et voilà. Donc pour Kazuha, là oui j'ai couronné son E. Ça fait un peu. Constellation 0, 4 pièces d'arche chasseuse pour le shred parce qu'il faut quand même. Épée du faucon, c'est clairement pas sa meilleure épée, mais je l'aime bien. Donc je la garde. Voilà. Ça c'est ses stats. Vous pouvez toujours mettre en pause si vous voulez regarder plus attentivement. Voilà. Donc ma fichelle. Elle est pas ouf du tout ma fichelle. C'est terrible. Bien sûr, dernière corde. 2 pièces glade, 2 pièces tonnerre, pas ouf, ça ne veut rien. C5, donc j'ai pas la meilleure constellation, c'est dommage. Mais c'est comme ça, j'ai couronné son Oz, évidemment. Et puis, ma Barbara, ma fameuse Barbara. Donc, histoire de chasseur de dragon, même pas monté. Ici, par contre, j'ai dû changer parce que de base, elle utilise, elle utilise cette montre-là, mais vu qu'elle est sur Bennett en ce moment, donc j'ai dû swap les deux, et vu que je voulais garder Rituel Royal en 4 pièces, j'ai dû lui mettre un simple truc PV. Voilà, c'est pour l'info, mais d'habitude elle a plus de recharge d'énergie. Elle est C5, donc j'ai pas le revive.
C'est dommage, voilà. J'aimerais bien ma dernière Barbara, et je n'ai quasiment pas monté ses aptitudes. Parce que Barbara fait bien le taf sans mettre beaucoup d'investissement dedans. Ensuite, qu'est-ce que je disais? La compo Razor, évidemment. Donc ça, c'est mon Razor. On va bien sûr lui remettre sa vraie épée. Faites pas attention au Chungun avec cette épée là, c'est juste que j'ai pas fini la montée. Donc voilà, prototype, voilà les stats qu'on a. C'est pas le mieux, mais c'est quand même pas mal hein, pour mon Razor. 4 pièces Gladiator, j'aimerais bien faire une 4 pièces Flamme Blême. C'est mon objectif. Voilà, C6. La C6 n'est pas nécessaire, mais la C4 est vraiment forte. Les deux autres, c'est plus des petits dégâts en plus. Voilà, j'ai couronné ces attaques normales, parce que j'aime beaucoup, donc utiliser Razor. Max Jiangling habituel, je pense que vous la connaissez. Hein. Voilà. Avec le fléau du dragon et le 4 pièces sorcières, j'ai pas envie de faire en plus. Encore une fois, C5, j'ai pas la C6, mais bien, sans plus, on va dire. Surtout bien dans une double pyro double Anemos à C6, ou quand on fait le support avec Diluc. Donc ici on a mon Ember, parce que j'ai quand même utilisé hein, au début au 12-1. Donc voilà, elle est pas finie, hein, mon Ember, elle est clairement pas finie. Faut encore que je bosse dessus, mais pour le moment elle a donc l'arc royal et le 2 pièces pyro, 2 pièces rituel royal, encore une fois vu que j'utilise en burst. J'ai la C1 mais je ne l'utilise pas, et donc j'ai beaucoup monté son multi. Donc Chichi, j'utilise la flûte, mais l'épée rituelle fonctionne extrêmement bien aussi, ici vous avez la possibilité de l'utiliser. Les artefacts 4 pièces Made in Beloved, je sais plus comment ça s'appelle en français, amour chéri, voilà. Je ne sais pas lire. C'est oui. Et ouais, c'est tout. Aptitude pas très montée parce qu'elle fonctionne sans les aptitudes montées. Et donc on va terminer avec Albedo, gros suppurant, voilà les stats. En 2 pièces noblesse, 2 pièces Petra. Et je pense que j'ai fait le tour des personnages que j'ai utilisés. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine.